Salut, moi c'est Pierrette Eton, membre de l'église adventiste de Fandena 2. Je vous souhaite un joyeux sabbat à tous. Nous sommes la chorale harmonique. Bon sabbat! Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi.
Chers internautes, chers téléspectateurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient l'objet de notre partage. Nous avons tout au long de cette semaine étudié la leçon numéro 11, avec pour titre « Les séductions de la fin des temps ». Le verset mémorisé est tiré de 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 14 au verset 15. Il est écrit ceci dans la version Louis II. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Nous avons durant cette semaine étudié des sujets dangereux à l'instar du mysticisme, de la réincarnation, de la nécromancie, du culte des ancêtres et bien d'autres subterfuges courants de la fin des temps. Il est le plus important après l'analyse de ces sujets que nous soyons conscients sans pour autant nous exposer à leurs influences. Le fait étant que nous devons construire nos maisons spirituelles sur le roc qui est la personne de Jésus-Christ. Et nous devons aussi revêtir de cette armure spirituelle afin de tenir ferme contre toutes ces ruses sataniques en cette fin de temps. Cette armée satanique qui s'efforce constamment de remplacer l'évangile éternel, les vérités du royaume des cieux par des fausses théories et par des fables, ne doit pas avoir un impact sur nous, ne doit pas avoir un impact sur notre foi, ne doit pas avoir un impact sur notre conception de la personne de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons cesser de consommer tout ce qui se propose sur les médias, tout ce que les médias nous proposent, sans toutefois passer cela au crible de l'analyse. C'est dire que les principes bibliques doivent guider notre relation avec les médias ou alors les réseaux sociaux lorsque ceux-ci viennent déjà à compromettre ce que nous savons être vrai de la personne de Dieu, de sa parole. Nous devons aussi, au terme de cette étude, aider les autres à surmonter ces tromperies et ces influences sataniques. Nous devons donc être des chrétiens outillés et Dieu qui est notre Père ne nous abandonnera jamais dans cette lutte, car figurez-vous, cette lutte est la sienne. Que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse et qu'il bénisse cette étude, qu'il la scelle dans nos cœurs afin de faire selon sa volonté et non selon la volonté des hommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, moi c'est la sœur Françoise de l'église adventiste d'Nkondongo à Yaoundé. Juste pour vous souhaiter un joyeux sabbat. Ciao. Oh
consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle, et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel, et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle, et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel, et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi.
façonne-moi, fais ce que tu veux de moi. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. Je suis le pasteur Jean-Claude Nkoubi-Jaba depuis Manille, aux Philippines. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous souhaiter une fois de plus une cordiale bienvenue à votre aimable émission Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat est « Es-tu sur le chemin d'Emmaüs » ? Es-tu sur le chemin d'Emmaüs? Prions. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous sommes vraiment touchés pour ton amour envers nous. Malgré nos errances, Seigneur, malgré nos chutes, tu ne nous as pas abandonnés parce que voilà pourquoi nous sommes toujours en vie. Merci, Saint-Esprit. Nous t'invoquons afin que tu puisses connecter notre prière en notre Sauveur Jésus-Christ qui est dans le Saint-Lieu en ce moment en train d'intercéder pour tous ces enfants qui sont dans le monde entier. Seigneur Dieu, connecte notre prière à Jésus-Christ. Connecte notre prière au Père qui est dans les cieux, afin que nous puissions en ce moment être connectés avec Dieu, connectés avec toi, connectés avec Jésus-Christ, connectés avec le Père, et que nous puissions recevoir ces multiples grâces, ces faveurs. Durant la semaine, tes enfants ont pleuré. Durant la semaine, tes enfants ont souffert. Durant la semaine, tes enfants ont été tentés. Et d'autres même, Seigneur, tu les as appelés au repos. Nous qui sommes vivants, Seigneur, nous nous prosternons devant toi et te disons, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Efface nos transgressions, efface nos iniquités, Seigneur. En ce moment où tu t'es choisi ton serviteur pour transmettre ton message, Seigneur, bénis ton serviteur et bénis tout ton peuple. Parce que nous t'avons demandé toutes ces grâces. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Es-tu sur le chemin d'Emmaüs? Lorsque nous ouvrons la Bible dans Luc chapitre 24 à partir du verset 13 jusqu'au verset 32. Luc chapitre 24 à partir du verset 13 jusqu'au verset 32. Il est écrit:
Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Le nom du village, c'est quoi? Il dit que le nom du village était Emmaüs. J'ai dit que le titre du sermon, c'est quoi? Es-tu sur le chemin d'Emmaüs? Es-tu sur le chemin d'Emmaüs? Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient comment? Empêchés de le reconnaître. Verset 17. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? Ouais. Il marchait. Et en allant vers Emmaüs. Et ils étaient tristes des événements qui sont arrivés à Jérusalem. Des événements qui leur sont arrivés. Le Fils de Dieu, crucifié, exécuté sur la croix. Et ils étaient perdus. Ils avaient perdu la foi. Et quand même Jésus-Christ arrive, les rejoint, tellement qu'ils étaient dans le manque de foi, dans le désarroi, dans la tristesse, dans le découragement. Parce que Christ était décédé, était mort, et un jour après la mort, pas de résurrection. Le deuxième jour, dans la tombe, pas de résurrection. Ils étaient là au 3e jour. Ils étaient découragés. Es-tu sur le chemin d'Emmaüs? Et tellement qu'ils étaient préoccupés par d'autres choses, tellement qu'ils étaient préoccupés par le découragement, tellement qu'ils étaient préoccupés par la peur, les incertitudes. Ces disciples ne s'étaient pas rendus compte que la personne qui leur avait rejoint, c'était Jésus-Christ, leur maître. Imaginez, vous passez des années, au moins 2 à 3 ans, avec Jésus-Christ. Et à cause de votre manque de foi, vous n'avez pas vraiment cru en sa parole, malgré le fait que vous étiez si près de Jésus. Et sur le chemin d'Emmaüs, le chemin du désespoir, le chemin de la douleur, le chemin de la chute, le chemin où les rêves sont brisés, le chemin où rien ne marche. Et Jésus-Christ arrive et ses disciples ne sont pas rendus compte que c'était Jésus. Es-tu sur le chemin d'Emmaüs? Comme ses disciples, découragés, démoralisés, désespérés, abattus, et tu pleures, ça ne va pas. Les projets semblent partis, les poches semblent vides, la santé semble partie. Le travail semble être une affaire lointaine. Le mariage, les promesses de mariage semblent
être tombés. Comme la promesse de la résurrection de Christ, ses disciples, cette promesse, pour eux, était déjà partie. Tellement qu'ils étaient préoccupés par leurs problèmes, par leurs soucis, par cette tragédie. Ils ne s'étaient pas rendus compte que Jésus-Christ était déjà avec eux. Ma soeur, es-tu arrivé à ce point où les promesses ne sont pas tenues? Mon frère, es-tu arrivé à ce point où le bout du tunnel semble être encore à 1000 années-lumière? Ma soeur, es-tu arrivé à ce point où la maladie ne fait que te ronger jour après jour? Mon frère, es-tu arrivé à ce point? Ce point où on touche le bas vraiment, où tu as touché vraiment le bas. Ma soeur, es-tu arrivé sur le chemin d'Emmaüs? Es-tu sur le chemin d'Emmaüs? Mon frère, es-tu sur le chemin d'Emmaüs? Jusqu'au point comme ses disciples, à cause de leur préoccupation sur les malheurs qui étaient dans leur communauté, sur les promesses qui ne semblent pas se réaliser, et tellement qu'ils sont concentrés sur ces choses, ils ne se rendent pas compte que Jésus-Christ est déjà arrivé. Jésus-Christ est en train de marcher avec eux et que c'est Jésus-Christ qui est en train de causer avec eux. Et ils étaient tellement aveuglés par les problèmes qu'ils n'ont pas reconnu le Sauveur. Es-tu tellement noyé dans les situations, dans la maladie? Es-tu tellement noyé dans le péché que ma soeur, que mon frère, que pour toi, c'est fini? Tu as déjà accepté ta condition. Tu as déjà accepté ta situation. Tu as déjà accepté le fait que plus rien de bon est sur ton chemin. Et tu es en train de marcher sur le chemin d'Emmaüs. Es-tu sur le chemin d'Emmaüs, mon frère? Es-tu sur le chemin d'Emmaüs, ma soeur? Les événements qui se déroulent dans ta vie montrent-ils un point rouge? C'est-à-dire, stop. Ta vie est arrivée à un stop. Ta situation est arrivée à un stop, c'est-à-dire, pas stop qui a changement, mais stop, c'est-à-dire qu'il ne sait plus rien, il ne sait plus rien à espérer, il ne sait plus rien à croire à un meilleur avenir. Et c'est là, c'est ça s'est arrêté. Es-tu sur le chemin d'Emmaüs, ma soeur? Es-tu sur le chemin d'Emmaüs, mon frère? Sommes-nous sur le chemin d'Emmaüs? Et malgré qu'il y a de la louange qui passe, les chorales qui chantent la bonne nouvelle, tu n'entends pas, tu ne parviens pas à entendre la voix du Saint-Esprit qui te parle à travers le chant de la chorale et les sermons du prédicateur, de l'ancienne église, du pasteur, de l'évangéliste, de la sœur qui te parle, du frère qui te parle, et tu ne parviens pas à entendre la voix de Christ qui te parle à travers les membres de l'église, à travers les membres de ta famille, à travers même dans ton lieu de service. Savez, vous devez savoir, mon frère, vous devez savoir, ma soeur, que Dieu peut même passer par vos ennemis pour vous donner un message, pour vous sauver. Dieu peut même passer par des inconnus, des gens que vous ne connaissez pas, pour vous sauver. Pour vous, il frappe à la porte de ton cœur, mon frère. Il frappe à la porte de ton
cœur, ma soeur, alors que tu es sur le chemin d'Emmaüs, Jésus-Christ est déjà là. Il cause avec toi à travers la louange. Il cause avec toi à travers les sermons. Il cause avec toi à travers l'Internet. Il cause avec toi à travers tes parents. Il cause avec toi à travers tes camarades. Il cause avec toi à travers tes collègues. Il cause avec toi à travers même les étrangers qui sont même dans ton quartier. Même quand tu pars au marché, l'Éternel cause avec toi. Mais tellement que tu es noyé dans les soucis, dans les problèmes, dans les difficultés, et tu es désespéré, et tu es déjà sur le chemin d'Emmaüs. Comme ses disciples. Es-tu sur le chemin d'Emmaüs? Et Jésus leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Entendez ce que la Bible dit? La Bible dit que Jésus-Christ leur fait cette remarque. Mais vous causez même de quoi pour que vous soyez tellement tristes? Qu'est-ce qui vous rend triste? Jésus-Christ te pose cette question, ma soeur, mon frère, il te pose la question, il nous pose à tous la question. Qu'est-ce qui te rend triste? Alors que tu es sur le chemin d'Emmaüs, qu'est-ce qui te rend triste? Sur le chemin d'Emmaüs de ta vie, ma soeur, qu'est-ce qui t'a rendu triste? Sur le chemin d'Emmaüs de ta vie, mon frère, qu'est-ce qui t'a rendu triste? De manière à ce que tu sois incapable d'entendre l'Éternel te parler à travers la chorale, que tu sois incapable d'entendre l'Éternel te parler à travers le pasteur, que tu sois incapable d'entendre l'Éternel te parler à travers tes amis, que tu sois incapable d'entendre la voix de l'Éternel qui te parle à travers tes collègues, que tu sois incapable d'entendre la voix de Jésus-Christ qui te parle à travers tes parents, à travers tes enseignants, à travers tes copains et tes copines, même à travers le plus pauvre de ton quartier. Jésus-Christ est en train de te parler. Arrête, mon frère, arrête, ma soeur, arrêtons-nous un peu, mettons nos soucis de côté. Mettons nos problèmes de côté, mettons nos difficultés de côté, mettons nos incertitudes de côté, mettons nos péchés de côté, mettons nos échecs de côté, mettons même la douleur de ce corps de côté et réalisons que Jésus-Christ est déjà en train de marcher avec nous sur le chemin d'Emmaüs parce qu'il frappe à la porte de ton cœur, parce qu'il frappe à la porte de mon cœur, parce qu'il frappe à ta porte, ma soeur, parce qu'il frappe à la porte, mon frère. Entends-tu Jésus-Christ qui t'appelle, qui te dit arrête aux pécheurs, arrête aux pécheurs. Il est sombre le chemin d'Emmaüs. Il est sombre le chemin d'Emmaüs. Il est sombre le chemin d'Emmaüs. Sors de ce chemin du désespoir, du découragement, de la tristesse. Mets un stop et regarde comment le Christ te parle par ces plusieurs personnes. Jésus-Christ est avec toi déjà sur le chemin d'Emmaüs de ta vie. Es-tu sur le chemin d'Emmaüs? Es-tu sur le chemin d'Emmaüs? L'un d'eux, verset 18, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Vous vous rendez compte?
Est-ce que vous vous rendez compte? Ils avaient perdu la foi. Ils avaient perdu la foi. Ils avaient perdu le fait que Jésus-Christ leur avait enseigné que son royaume n'est pas de ce monde, mais que la délivrance était une délivrance à venir. Mais ils s'étaient beaucoup plus focalisés sur la délivrance actuelle, contemporaine, alors que Jésus-Christ, en 3 ans, leur avait parlé de la vie éternelle. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, verset 21. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Alléluia. Verset 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ouais, c'était des disciples. C'était les disciples de Christ. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point trouvé. Alors, verset 24, alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Verset 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, alléluia. Ils ont constaté que c'était Jésus. Après avoir fait une longue marche avec lui, ils ne l'ont pas reconnu à cause de leurs soucis, à cause de leurs problèmes, à cause de leur désespoir. Ils étaient incapables de constater que c'est notre Sauveur, c'est notre Maître, c'est notre Dieu qui est avec nous. Non, ils étaient aveuglés par les problèmes de la vie. Mon frère, es-tu aveuglé par les problèmes de ta vie? Ma soeur, es-tu aveuglé par les situations de ta vie? Es-tu sur le chemin d'Emmaüs? Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Vous voyez, ils ont reconnu le geste qui avait été fait. Le geste qui avait été fait par Jésus. Rompre le pain. Partager. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est là où leurs yeux se sont couverts. Ils ont reconnu l'action divine de Jésus-Christ. C'est là que leurs yeux se sont couverts. Vous voyez, chers amis, chers auditeurs, chers internautes, les disciples, voyant Christ encore faire le même geste, c'est là qu'ils se sont rendus compte que c'était Jésus, leur sauveur, leur maître. À un certain niveau, mon frère, arrête-toi et constate les gestes de ton sauveur à travers la nature. Arrête-toi et constate les gestes de ton sauveur à travers ta famille. Arrête-toi et constate les gestes de ton
ton Sauveur à travers la louange de la chorale. Arrête-toi et constate les gestes de ton Sauveur après, au moment de la prédication du pasteur, au moment de la prédication de l'ancien, au moment de la prédication du diacre, au moment de la prédication de la diaconesse, au moment de la prédication, au moment d'un conseil d'un ami, au moment d'un conseil d'une amie, au moment d'un conseil d'un camarade ou des camarades, au moment d'un conseil d'une observation ou même d'une critique d'un collègue ou d'un ami du quartier. Et à un certain moment, le Seigneur nous demande de nous arrêter et de constater ses gestes à travers tous ces aspects, qui nous rappellent qu'il est avec nous, qu'il ne nous a pas abandonnés, qu'il est ressuscité et qu'il reviendra. Alléluia. Jésus-Christ reviendra dans ta vie. Jésus-Christ est même déjà dans ta vie. Il veut seulement que tu constates. Arrête un peu de désespérer, arrête un peu de pleurer, arrête un peu de te lamenter et mets-toi en marche et observe les gestes de notre Créateur et tu constateras que Jésus-Christ ne t'a pas abandonné. Alléluia. Es-tu sur le chemin d'Emmaüs? Sommes-nous sur le chemin d'Emmaüs? Alors leurs yeux, 31, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Alléluia. Une fois que Christ a accompli sa mission, il a disparu. Sa mission était de bénir ses disciples. Sa mission était de sauver ses disciples qui étaient dangereusement sur la voie d'Emmaüs, en train de mourir spirituellement, en train d'aller vers la perdition spirituelle. Et Jésus-Christ a vu qu'il était nécessaire qu'il marche vite, qu'il le retrouve sur le chemin d'Emmaüs, qu'il leur enseigne encore la parole qu'il leur avait enseignée et qu'il entre avec eux. Vous voyez, Jésus-Christ n'a pas forcé. Ils sont arrivés chez eux et Jésus-Christ, la Bible dit bien que Jésus-Christ voulait aller plus loin. Et il n'a pas forcé à entrer dans leur maison. Et bien, ce sont eux qui ont, comme ils n'avaient pas reconnu que c'était Jésus, mais la bonté du cœur, l'hospitalité du chrétien les a poussés à dire non, il s'est fait déjà nuit. Entrer, Jésus-Christ est entré. Beaucoup sont sauvés parce qu'ils sont des gens de bien. Beaucoup ont reçu les anges chez eux sans le savoir. Et ces anges sont venus briser les chaînes, sont venus s'aimer la bénédiction dans leur maison, dans leur vie. Beaucoup ont reçu les anges de Dieu. Es-tu sur le chemin d'Emmaüs? Arrête, observe et regarde l'action du Créateur. Et tu constateras que l'Éternel est en train de te parler et l'Éternel est en train de te dire arrête, je suis là, laisse-moi entrer, je veux souper avec toi et je veux changer ta situation. Je suis prêt à te pardonner, je suis prêt à effacer tes péchés, je suis prêt à effacer tes transgressions, je suis prêt à te purifier, à te sanctifier, à te remodeler, à te former et à te restaurer et à t'élever en dignité. Jésus-Christ est là. Regarde mon frère autour de toi. Regarde ma soeur autour de toi. Alors que tu es sur le chemin d'Emmaüs, regarde autour de toi. Et l'Éternel est en train de faire des actions pour te rappeler qu'il ne t'a pas abandonné, ma soeur. Pour te rappeler qu'il ne t'a pas abandonné, mon frère. Es-tu sur le chemin d'Emmaüs? Lève tes yeux et regarde les actions de l'Éternel. Et tu seras sauvé. Tu seras pardonné. Tu seras restauré. Tu seras élevé au nom de Jésus-Christ. Es-tu sur le chemin d'Emmaüs? C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti
blottis dans tes bras. Assoiffé de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Malgré tous mes péchés, tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui, je me donne à toi. Je t'appartiens pour toujours. Toi, mon sauveur, au pied de ta croix, je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien, car tu es mon protecteur. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien, je n'ai plus peur de rien. Blottie dans tes bras, c'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming